Et on enchaîne avec le coup de fil du matin. Le gouvernement souhaite former les aides-soignants expérimentés au métier d'infirmier en 2 ans au lieu de 3. Les syndicats de salariés et d'étudiants infirmiers sont vent debout contre la mesure. Pour en parler, on reçoit Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Thierry Amouroux, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. 6 syndicats, dont le vôtre, ont décidé d'engager un recours contre cette réforme devant le Conseil d'État. Comment en êtes-vous arrivé là? Le gouvernement refusait finalement de vous écouter? Oui, enfin, il faut savoir que depuis la création du métier d'aide-soignant, il y a des aides-soignants qui font une promotion professionnelle pour passer infirmière. Donc, ils passent un concours qui leur permet d'avoir l'équivalence du bac et de rentrer en formation d'infirmière, comme font les lycéens via Parcoursup, et donc d'effectuer les 3 années de formation en licence infirmière. Or là, Et là, donc, il y a un arrêté qui a été pris au début du mois de juillet, qui a été publié, en tout cas au début du mois de juillet, et qui dit, pour les aides-soignants les plus expérimentés, on parle de 3 ans d'expérience à plein temps, on passerait directement à la 2e année d'études, c'est ça? oui, c'est ça. Alors que il n'y a aucun rapport entre le référentiel d'activité du métier aide-soignant et la première année de formation infirmière où on nous enseigne la biologie, les pathologies, la pharmacie, etc. Donc ça va faire un gros manque de compétences, réduire d'1/3 la durée de formation de ces aides-soignants qui deviendraient infirmières. C'est un vrai problème, c'est une vraie perte de chance pour les patients. Parce que ces personnes-là n'auront pas la même formation et les mêmes compétences. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a finalement il y a plus de risques, il y a une inquiétude pour ces patients? Bien sûr, surtout que ce sera à l'aveugle, parce qu'au final, ils ne pourront pas savoir si la blouse blanche qu'ils auront en face d'eux, c'est une vraie infirmière formée en 3 ans ou une qui est passée par cette formation aux 2/3. Et donc ça, c'est une vraie inquiétude qui a des conséquences réelles, c'est-à-dire que vous avez des études internationales qui ont été effectuées qui montrent que lorsqu'on remplace une infirmière par une personne moins formée, eh bien vous avez une conséquence sur le taux de mortalité des patients qui sont dans le service. Donc c'est vraiment très grave. Et ça, c'est pour suite à la demande des employeurs, parce qu'il faut bien comprendre que quand vous êtes aide-soignant en formation professionnelle pour être infirmière, eh bien vous continuez à percevoir votre salaire d'aide-soignant. Et donc l'employeur, il souhaite économiser cette année de salaire, faire sauter la première année, donc pour économiser de l'argent. Et ils veulent faire finalement ce qu'ils font dans les EHPAD, où la moitié du personnel en EHPAD n'est pas des professionnels de santé, parce que ça leur coûte moins cher. Et donc là, ils ont pour objectif à l'hôpital d'avoir des salariés qui leur coûtent moins cher plutôt que des salariés bien qualifiés. Pour vous, on est uniquement en fait sur une réforme à but économique? Oui, clairement. C'est à la demande des employeurs que le gouvernement fait ça. Donc c'est un vrai danger, c'est une perte de chance pour les patients. Ça va être aussi un problème pour ces salariés. C'est pas facile après plusieurs années de travail de reprendre le chemin des études. Et les faire arriver directement en 2e année sans avoir eu les fondamentaux, toute la méthodologie de la première année, ils vont se retrouver en difficulté et certains vont être en situation d'échec pendant leur formation. Donc les seuls qui gagnent, ce sont les employeurs, et tout le monde y perd, et particulièrement les patients. En même temps, il y a une vraie question qui se pose, la situation financière des hôpitaux, alors publics, notamment, qui est déjà très dégradée. C'est bien un facteur qu'il faut prendre en compte, Thierry Amouroux.
Oui, mais certainement pas en aggravant les choses. C'est-à-dire que la situation financière des hôpitaux est dégradée parce que le gouvernement nous coupe les vivres année après année. Donc ça oblige l'hôpital qui a moins d'argent à fermer des lits. Et on voit aujourd'hui les problèmes que l'on rencontre. Il faut comprendre qu'en 20 ans, on a fermé 20% des lits d'hôpitaux en France. On est passé de 500 000 à 400 000. Qu'aujourd'hui, pour 1000 habitants, on n'a que 5,9 lits alors que l'Allemagne en a 8. Aujourd'hui, pour 1000 habitants, la France n'a que 10 infirmières, l'Allemagne en a 13. Donc, on est vraiment en dessous des standards européens alors qu'on était la 6e puissance mondiale. Tout ça parce qu'on a des gouvernements successifs qui sont dans la logique du moindre coût et de réduire les services publics. Donc ça, c'est 60 000 postes vacants en 2022 concernant les infirmiers. L'appel finalement à ces aides-soignants, c'est pas une partie de la solution ? Non, parce que aujourd'hui déjà, vous avez 20% des infirmières qui sont d'anciennes aides-soignantes. Donc cette filière existe déjà, mais ils ont une filière complète. Or là, l'aide-soignant est plus centré sur l'aspect hygiène et soins de confort de la personne. Une aide-soignante ne peut pas pratiquer des actes infirmiers, injections, pansements, perfusions. Ça relèverait de l'exercice illégal d'une profession réglementée. Donc on ne peut pas faire sauter cette première année d'études. C'est une vraie perte de chance pour les patients. Rapidement, pour conclure, concernant votre recours au Conseil d'État, vous avez une date à peu près de rendu de décision, vous savez à peu près ? Non, l'arrêté a été publié le 3 juillet. Voilà. En espérant que on ne puisse pas recourir dans les 2 mois qui suivent, vu que c'est la période de l'été, mais nous avons été en mesure de déposer ce recours et maintenant c'est au Conseil d'État qui prendra son temps pour réagir. Oui, Thierry Amouroux, porte-parole, je le rappelle, du syndicat national des professionnels infirmiers. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous.